Oi gente, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu sur YouTube. Longtemps. Je sais un peu combien de temps, ça fait 2 mois, 3 mois. À chaque fois je dis je viens, au final je viens pas. J'ai l'impression d'être comme ces youtubeurs qui disent non mais là je reviens et tout et puis ils ne reviennent pas. Bref, je peux pas sourire beaucoup. D'accord, je vais vous expliquer. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo retour. Donc je ne me suis pas maquillé, rien. Parce que je me suis dit, bon, ça peut être sympa de revenir directement en Cleveland. Puis c'est début d'année, enfin même si nous sommes au mois de février. Début d'année quand même et tout. Donc pour faire un petit point de tout ce qui s'est passé depuis. Je me suis donné un rythme par rapport au mois de février. En tout cas pour YouTube. Je ne sais pas si ça va continuer en mars. Mais en tout cas pour le mois de février. De recommencer à poster une fois par semaine, donc tous les dimanches, le rendez-vous du dimanche qu'on avait. Donc voilà, au final le format Tania aide-moi, c'est un format que les gens réclament beaucoup alors que j'avais dit que j'allais plus le faire. Donc je pense qu'on va reprendre un peu le format Tania aide-moi ou le modifier un peu ou que ça soit un peu plus lent par rapport aux réponses. Enfin voilà, on verra comment ça va se passer. Je sais pas si je vais mettre une boîte mail pour que les gens voient directement dessus. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, bonne année, meilleurs vœux. Le plus important, chérie, c'est la santé. C'est la santé. Cette année, on s'occupe de nous encore plus que l'année dernière, que des années précédentes. Enfin, le travail qu'on a à faire sur soi, même si les gens disent, oui, toutes les années, vous répétez ça, mais je pense qu'il faut un temps pour pouvoir analyser le problème, reconnaître du coup ses erreurs, voir où on a merdé, voir où ça n'a pas été, faire le travail nécessaire et après commencer à être épanoui. Donc du coup c'est tout un processus qui ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc voilà, et je pense que cette année, vraiment, je pense que plus que tout, en plus c'est une année où on est un peu plus libre, il n'y a plus cette histoire de restrictions, etc. De vraiment faire les choses qu'on a envie de faire, d'accord? Parce qu'on sort de deux années très compliquées, je dirais pas catastrophiques, mais super compliquées pour certains. Donc aujourd'hui, voilà, on est un peu plus libre. Profitons de cette liberté justement pour faire de bonnes choses et de belles choses, d'accord? Donc bon, ça c'était pour les vœux. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, j'ai été à La Réunion. Je ne sais pas si vous savez ou pas. Mais j'ai été à La Réunion au mois de novembre. Donc, pour faire un spectacle. Pour la première fois, mon spectacle, la seule et l'unique. Je suis malheureusement pas resté longtemps parce qu'on avait un spectacle à faire à Paris. J'avais d'autres rendez-vous. Donc, je ne pouvais pas rester si longtemps. Mais c'était très beau, La Réunion. J'espère retourner pour des vacances. C'était vraiment top, quoi. C'était vraiment top. Le public, super. J'ai eu pas mal de cadeaux. Les gens étaient super réceptifs. Et le public réunionnais n'est pas timide, hein. Et le public réunionnais n'est pas timide du tout. Donc, il faut savoir que La Réunion, je connaissais pas du tout. Pas du tout. Mais grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communauté qui s'est créée, grâce aux gens qui sont venus, j'ai pu faire 2 dates. 2 dates à guichet fermé à La Réunion. C'était vraiment top. Merci encore à vous. Ensuite, quand je suis revenu, il y a eu les 2 dates à Paris, complète également, top, on a passé un super bon moment. Et après, les fêtes de fin d'année sont arrivées, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas voyagé en tout cas, enfin j'ai juste été à Lisbonne et Amsterdam quelques jours avec des potes à moi, mais c'est tout, j'ai pas fait de voyage comme j'ai l'habitude de faire en fin d'année. Ma chaîne, d'ailleurs j'ai perdu ma chaîne dans une prestation en Guyane. Donc j'espère pouvoir la retrouver bientôt. Pendant au mois de décembre, j'ai pas fait grand chose. Et au mois de janvier, je sais pas si c'est parce que c'est la nouvelle année ou autre, mais j'étais déjà en grande réflexion au mois de décembre. Mais bon, vas-y, c'est les fêtes et tout, t'es dans un autre état d'esprit. Mais dans un petit coin de ma tête, j'étais déjà dans un mood où qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, quels sont les projets, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, etc. Grande remise en question, donc est-ce que je continue à travailler avec les gens avec qui je travaille, est-ce que je continue mais j'élargis l'équipe, plein de choses sont venues parce que je pense que je suis arrivé à un niveau, en tout cas pour moi, me concernant, où j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin d'aller plus loin, de toucher autre chose, de sortir de ma zone de confort, de me casser un peu plus la gueule. Je pensais déjà à ça en fin d'année dernière, mais
c'est revenu encore plus fort en début d'année. Donc, je me suis dit, je fais quoi? Je fais quoi? Donc, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, je suis toujours en train de réfléchir. Mais j'ai vraiment envie de toucher autre chose, d'aller beaucoup plus loin, de pousser. Parce que je suis arrivé à un stade où, ok, je fais des vidéos, je fais rigoler, je fais des spectacles, etc. Ça fonctionne. Mon spectacle a bien fonctionné. J'ai fait plus de 20 représentations au total. Ok, d'accord, on en est là. La communauté s'agrandit. Mais après, tu vois, je sens que je maîtrise un peu plus les réseaux et je commence un peu à m'ennuyer, si je dois dire. Enfin, m'ennuyer, c'est beaucoup dire, mais voilà, j'ai besoin d'être stimulé. Je pense, c'est ça le mot. J'ai besoin d'être stimulé. Je vous dis ça, mais je réfléchis en même temps. Je pense à pas mal de choses. Donc voilà, j'ai envie de faire pas mal de choses cette année qui vont me stimuler. D'accord? En même temps, je suis sur l'écriture d'un deuxième spectacle parce que, bon, le premier, beaucoup de gens l'ont vu et tout. Maintenant, il faut écrire le deuxième. Mais tu sais que tu as la pression d'écrire un deuxième spectacle parce que le premier, il a tellement bien marché, on va dire, les gens ont kiffé. Donc, le deuxième spectacle, il faut pouvoir faire mieux. D'accord? Faire mieux et c'est ça, tu as la pression, tu dis est-ce que ça sera bien? Donc je veux pas le bâcler non plus et puis au final il est nul. En même temps pour pouvoir écrire un spectacle, je sais à peu près de quoi je veux parler mais il faut pouvoir vivre des choses parce que je veux que le spectacle me représente quand même et que ce soit pas un truc commercial on va dire. Donc je veux que le spectacle me représente. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et franchement écrire un spectacle c'est chaud quoi, c'est chaud. Je pense que c'est la partie la plus compliquée, je pense, parce qu'au-delà des répétitions, tout ça, ça aussi, ça a complexité, mais écrire le spectacle, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué, surtout moi, je suis très fainéant, je suis très fainéant. Donc voilà, donc cette année, je dois écrire le spectacle, continuer à écrire. Bien sûr, je bosse avec mon metteur en scène et tout. On a pas mal de petites idées. Ce qui est bien, c'est que bon, on s'entend bien au niveau des idées. Donc, à ce niveau-là, voilà. Donc, niveau spectacle, voilà où on en est. Et aussi, le spectacle que j'ai déjà fait, j'ai envie de l'exporter, mais ailleurs, dans d'autres pays. Donc, j'ai envie de faire ça aussi. Donc, mon équipe et moi, on est en train de travailler pour voir comment, où, parce qu'il y a pas mal de pays. Quand tu ne maîtrises pas la logistique là-bas, il faut avoir des contacts parce que les codes ne sont pas pareils. Par exemple, dans certains pays, la com se fait comme ça. Dans un autre pays, c'est à telle période qu'il faut faire des spectacles. Donc, je ne sais pas si vous saviez tout ça, mais voilà, il faut pouvoir respecter les codes de chaque pays et pas arriver comme ça et me dire, en fait, comme je suis Cleveland, non, je vais venir faire un spectacle. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, chérie. Donc, il y a tout ça à mettre en place et voir aussi s'il y a de la demande ou autre, la configuration, la capacité. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais j'ai envie de pouvoir faire mon spectacle dans d'autres pays que la France. Donc ça aussi, mais le spectacle que j'ai déjà, et en même temps, il faut écrire un deuxième. Donc, il y a tout ça aussi qui se mélange. Après, au niveau de l'influence, donc comme j'ai dit, parce que comme vous savez, j'ai deux équipes. Hein, j'ai une équipe spectacle et une équipe influence. Donc, au niveau de l'influence, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Donc, c'est pour ça que je réfléchis énormément en ce moment. Pouvoir moi-même, parce qu'en fait, je suis dans un confort aujourd'hui où la plupart des marques viennent me voir pour pouvoir bosser. Ça, c'est bien. Mais il y a des marques avec lesquelles j'aurais aimé bosser. Il y a des collaborations que j'aurais aimé faire. Donc, certaines marques ne me connaissent pas encore. Et puis, il faut aller chercher. Je suis plus dans un mood cette année où j'ai envie d'aller derrière, d'aller chercher, aller frapper à des portes. En mode, tu sais, comme si je cherchais un emploi, tu vois. Donc, voilà, je vais toquer à chaque porte pour voir comment ça se passe et tout. Voilà, j'ai mon profil, j'ai ci, j'ai ça. Et malheureusement, seul, je peux pas faire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'essaie de voir si j'élargis l'équipe ou pas. Enfin, voilà, j'essaie de réfléchir. Je réfléchis. Est-ce que je vais bien? Alors, voilà, la question qui vient souvent en ce moment, est-ce que je vais bien? Donc, oui, je vais bien, mais comme je réfléchis tout le temps, je pense que parfois ça plombe mon moral, on va dire, parce que je réfléchis énorme. Quand je vous dis je réfléchis, mon cerveau, on aurait dit une usine, hein, ça tourne, et comme parfois j'ai pas forcément de réponse, je trouve pas forcément de stratégie ou autre, donc du coup ça m'agace. Donc comme ça m'agace, ça plombe un peu mon moral, mais sinon dans l'ensemble, non, je vais bien. Je souffre pas pour quelqu'un ou autre. D'ailleurs, côté amour, on va y arriver tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. En tout cas, le mood a l'air mieux
que l'année dernière, par exemple. Parce que l'année dernière, je pensais que j'allais bien, mais non, en fait, j'allais pas bien. Et quand je me suis rendu compte que je n'allais pas bien, ben, c'était à une période où il fallait que je carbure, quoi. Donc, voilà. Là, pour l'instant, en tout cas, je me suis analysé, j'ai regardé, oui, je pense que je vais bien. Ah oui, j'avais fait des stories il y a quelques jours pour dire que l'année commençait mal pour moi. Parce que, en fait, j'ai été à Marrakech et ils ont perdu ma valise. Jusqu'à maintenant, ça fait 2 semaines, j'ai toujours pas. Transavia, en fait, ce qui s'est passé, Transavia, en fait, la meuf à l'enregistrement, elle s'est trompée. Elle a envoyé ma valise à Djerba. En fait, elle avait enregistré à Djerba. Sauf que sur la carte d'embarquement, je me suis rendu compte de ça après. Donc, quand je suis revenu, la valise était déjà partie là dans leur truc. Donc, elle m'a dit qu'elle allait faire le changement. Arrivé à Marrakech, la valise n'est pas arrivée. Bref, quand j'arrive à Paris, on me dit que la valise, elle est arrivée à Marrakech le lendemain. Sauf que, wesh, personne m'a appelé, personne, rien du tout. Donc, comment je vais pour savoir, moi? Au final, j'ai fait toutes les réclamations. Donc, pour vous faire, en gros, la valise elle est à Marrakech, il faut qu'elle revienne à Paris. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps, parce que Paris-Marrakech, c'est rapide. Normalement, tu fous la valise dans un avion. Je ne sais pas quelle est la procédure ou autre, mais normalement, tu fous la valise dans un avion, elle arrive, on m'appelle, on me la livre et point. J'attends. Voilà. Ma dent, donc voilà, je vous explique aussi. Là, je pars en Turquie dimanche pour ma dent parce que j'ai une couronne. Ma couronne, elle s'est dévissée. Carrément. En fait, depuis le week-end dernier, j'avais senti un petit truc bizarre. Mais bref, moi, je ne m'occupe pas. Je me suis dit, bon, dans la semaine, je vais aller voir un dentiste. Peut-être il faut juste refixer un truc. Ah ben non, la couronne, elle est directement... Je brossais mes dents, elle est tombée. Paf. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mâché un truc trop fort ou autre. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je me demande est-ce que c'est pas parce que j'étais en train de faire des shots de je sais pas quoi. Je prenais les shots avec ma bouche. Enfin, je sais pas. Et en France, en fait, on me demandait 1200 € pour pouvoir refaire. Parce que le monsieur a dit non, il faut refaire ci, il faut refaire ça, il faut refaire ci. J'ai envoyé le devis à ma mutuelle, ils m'ont pas répondu. Mais dans la simulation, ils reprenaient genre 100 €. J'ai dit non. Et les gens, comme j'ai fait en Turquie, je me suis dit, du coup, je les recontacte. Et eux, ils ont trouvé une solution. Ils m'ont dit de venir et tout. Et puis bon, ma venue coûte beaucoup moins cher que 1200 €. Donc, franchement, si j'y vais, c'est que ça revient beau. Mais quand je vous dis beaucoup moins cher, il y a une grande différence de tarif. Hein. Donc, comme je me suis dit que c'est eux qui ont fait le travail là-bas, donc autant qu'ils reviennent sur ce qu'ils avaient bossé, que je fasse quelqu'un d'autre touché, puis au final, ça fait 2 trucs différents. Enfin, voilà, au final, je suis plus dans la merde qu'autre chose. Mais je dois rester 4 jours là-bas, ça me casse un peu parce que j'avais plein d'événements la semaine prochaine, j'avais des rendez-vous et tout, j'ai dû tout décaler parce que je reste 4 jours, donc pratiquement du lundi au vendredi. Mais je peux pas rester sans dents dans tous les cas, ma fille, je peux pas, ma gueule ne peut pas rester comme ça, j'ai des shootings bientôt, j'ai des trucs et ne peut pas rester comme ça, surtout que moi quand je parle, là je me concentre hein, parce que quand je parle, je suis quelqu'un, je joue vraiment la bouche, j'articule, je rigole fort, ma bouche est toujours grande ouverte, donc en fait il y a déjà un trou, non, je pense que les gens sont déjà assez sur mon dos comme ça, par rapport à mon orientation sexuelle, le fait que je me travestisse et tout, je vais pas leur donner matière encore pour tomber sur mon dos. Et puis bon, je travaille avec mon visage, mon corps, tout ça. Je suis un produit. Donc il faut que je prenne soin de ce produit-là. Donc, je commence par la mauvaise nouvelle. Alors, vous savez que j'avais un ex. J'ai un ex, c'est récent, hein, un ex de 2019. Je suis pas resté hyper longtemps avec lui, mais... Voilà, je le kiffais bien. Donc, on n'est plus ensemble, on n'est plus en contact et tout. Et je me balade sur les réseaux et tout et je tombe sur son profil. Quand je tombe sur son profil, donc vas-y, tu connais, tu vas macréler un peu. Voilà, voir qu'est-ce qu'il a fait depuis et tout. Et je vois qu'il n'y a plus trop de publications. Je vois qu'il n'y a plus trop de publications et tout. Et je vais sur la dernière publication pour voir elle date de quand. Et automatiquement, quand je vais sur la dernière publication, je regarde les commentaires. Donc, en fait, il y a un commentaire qui vient comme ça. Et je vois, oui, j'arrive pas à croire que tu nous as laissés. Alors, moi, je regarde tous les commentaires. Je vois, il y a pas mal de commentaires comme ça. Je me dis, bizarre. Du coup, je vais sur Facebook parce que je sais qu'il était très Facebook. Et je vais sur son Facebook et je vois...
ouais, tu nous as quittés, etc. J'arrive pas à le croire, etc., etc. Maintenant, dites-moi que c'est pas vrai, etc., etc. J'ai dit, mais non, je suis resté comme ça. Et en fait, je découvre que ça fait 1 an. Enfin, ça va faire 1 an. Parce qu'en plus, il est parti le jour de son anniversaire. Donc en mars, il est parti le jour de son anniversaire. Donc ça va faire 1 an que le mec est parti. Je ne sais pas de quoi, de comment, de... Enfin, je sais qu'il était hospitalisé. Je ne veux pas dire, je ne sais pas de quoi, je sais qu'il était hospitalisé. Mais vas-y, on n'était plus trop en bons termes. Parce qu'il m'avait fait des crasses. Et même après la relation, il m'avait fait faire certaines crasses. Alors que moi, j'étais là pour l'aider, pour le dépanner. Et bref, on n'était plus trop en contact parce que je trouvais que ça allait devenir toxique sinon. Mais du coup, je découvre. Et justement, après notre dernier échange, en fait, quelques jours après, quand je vous dis, hein, on s'est parlé la dernière fois, j'ai regardé les conversations le 3 mars 2022 et il est parti quelques jours après, genre peut-être 3-4 jours après. Je vous avoue que ça m'a fait un choc parce que je découvre ça en janvier. Donc tout ça, 2 mois sont passés. J'ai eu le temps d'aller là où il vivait quand même pas mal de fois. Et en fait, le gars était plus là, quoi. Ça m'a fait un choc. J'ai pas pleuré. J'étais quand même un peu triste. Je me suis dit... Enfin, ça m'a fait un choc, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais. C'est comme si tu vas juste macréler comme ça sur le profil de ton ex et tu découvres qu'en fait, le gars, il est mort. Bref, ça m'a fait un choc. Nos derniers échanges n'étaient pas les meilleurs, quoi. D'accord? Parce que clairement... j'avais pas répondu à son dernier message, je l'avais envoyé chier quelques jours avant, et au final, le gars part, enfin, voilà, quand je pense qu'on aurait pu se dire au revoir d'une meilleure façon, donc c'est comme ça que ça m'a fait un choc, mais bon, je pense que c'est quelqu'un que j'ai, de là où il est, en tout cas, j'espère qu'il sait que je lui ai toujours voulu que du bien, j'ai toujours voulu l'aider, et c'est juste que les choses ont fait que chacun a pris des chemins différents, on n'avait pas la même trajectoire, c'était hyper compliqué, et voilà quoi, chacun a fait des erreurs, et voilà. Mais bon, ça, je vous promets, ça m'a fait quand même un choc, hein, ça m'a fait un choc. Non. Alors, l'autre nouvelle, alors c'est pas une bonne nouvelle, mais ça va faire 1 an que je n'ai pas eu de relation sexuelle. Je vous promets. Je vous promets. Ça va faire 1 an. En avril. D'accord? En avril, là, ça va faire 1 an. La dernière fois que j'ai eu un rapport, c'était là. Alors déjà, en fait, je ne me suis pas rendu compte que les mois passaient et que j'en avais pas. D'accord? Je me suis pas... Quand je me suis... En fait, pour moi, ça faisait... À chaque fois, je disais, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que j'ai... Ça fait 2 mois. Mais vous savez, moi, enfin, voilà, j'ai connu... Enfin, le sexe, j'ai connu ça assez tôt. C'est pas quelque chose qui... J'en ai besoin dans mon quotidien. Voilà, je pense qu'il y a déjà assez de trucs que je fais. Donc, voilà. Et je suis pour l'autosatisfaction. D'accord? Je vais pas vous mentir. Je suis pour ça. Donc, ça veut dire que j'ai plein de choses chez moi pour pouvoir me satisfaire. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème à en parler. Moi, j'adore ça. Et donc, du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, à force de le faire... Mais du coup, à chaque fois, je disais, mais non, ça fait 2 mois, ça fait 2 mois. Mais au final, à force de dire 2 mois, mais en fait, ça faisait 6 mois, ça faisait 7 mois, et voilà. Et je me suis rendu compte dernièrement que... Et aussi, quand tu vois, je me suis rendu compte que ça faisait 6 mois, je me suis dit, mais en fait, je vais voir c'est quoi ma limite. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Et au final, je me rends compte qu'on est en février, mars, avril, il reste 2 mois pour que ça fasse 1 an. Donc, je ne sais pas si je vais tenir ou pas. Enfin, voilà, mais je me prive pas, hein, forcément. C'est juste que, bon, je ne suis pas forcément sur ça. Ou autre, ça ne veut pas dire que je suis en mode... Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de... Je suis là comme ça, comme une bonne sœur et tout. Non, il y a énormément de gens qui veulent, des gens qui m'envoient des perches, des gens qui veulent me soulever à gauche, à droite, qui veulent me faire voir les étoiles, etc. Oui, il y en a. Tu sais quoi, le max que vous ayez fait?
Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le max? Mais après, franchement, aujourd'hui, le sexe est secondaire pour moi. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est important. Aujourd'hui, non. En fait, ce qui va me stimuler chez un mec, c'est la façon dont il va réfléchir, la façon dont il va se comporter, son attitude et tout. En fait, je suis beaucoup plus psychologique. J'ai oublié un nom pour ça. Mais ça va m'exciter, me plaire un peu plus. Tu vois? Juste venir et tout, s'envoyer en l'air comme ça, profiter. Bof quoi. Ah, bof, non. À l'heure à laquelle je vous parle, si genre j'ai décidé que ce soir, je vais faire un bail, ce soir je vais faire un bail, hein. Quand j'ai raconté ça à un pote à moi dernièrement, il m'a dit quoi? Il m'a dit mais t'es malade. Il m'a dit mais moi jamais je pourrais faire tout ça. C'était pas, en fait, je pense que c'est passé aussi vite et que je l'ai pas vu venir parce que j'étais pas en mode il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Tu sais, comme quelqu'un qui est en train de faire un rééquilibrage alimentaire ou un régime et tu sais qui est en train de se dire non faut pas que je mange ça, faut pas que je mange ça et tout. Non, en fait j'ai fait tellement de choses, je suis tellement occupé, parfois je suis à gauche, à droite et franchement la flemme quoi. La flemme. Et puis aussi pour nous les homos c'est beaucoup plus complexe. Par exemple faut faire un lavement, moi clairement j'ai la flemme de faire un lavement en fait. Moi j'ai la flemme. Un an. Bientôt. Enfin, je dis un an, comme si, voilà, ben, si ça se trouve, ça va se casser là bientôt, hein. Mais, alors, les gens me demandent, alors, quand j'en ai discuté avec des proches à moi, ils m'ont demandé, mais, genre, t'as pas envie, tu ressens pas le besoin, ok, l'autosatisfaction, mais genre, à un moment donné, toi, tu te dis pas, non, t'as besoin d'un contact. Bien sûr, il y a des jours où tu te dis, putain, là, j'aurais attrapé quelqu'un et tout, un être humain. J'aurais, voilà, un mec, vraiment, j'aurais fait des dingueries, quoi. Sauf qu'après, c'est passager, tu vois, c'est passager. Puis franchement, tu te satisfais là, d'autosatisfaction. Puis après, tu vas te coucher, tu vas dormir et puis fin. Mais certes, il y a des jours où c'est un peu plus complexe. Mais dans l'ensemble, sur une année, il n'y a pas eu beaucoup de jours comme ça, hein. Après, je sais que, je sais pas si le fait que j'ai vraiment bien vécu, hein, vraiment bien vécu quand j'étais plus jeune. Hein. Bon, je suis pas vieux, j'ai 27 ans, j'aurai 28 cette année, mais j'ai beaucoup, genre, quand j'étais jeune, quand je vous dis jeune, genre 16, 17, 18, 19, 20, 21, j'étais ce qu'on appelle une lame gilette. Hein. J'étais une lame gilette, hein, vraiment, voilà, donc je sais pas si ça compte. Parce que quand j'ai eu 21 ans, après, je me suis grave calmé, surtout quand je suis arrivé ici. En même temps, j'ai eu tellement de galères qu'aujourd'hui, voilà, c'est secondaire pour moi. Bien sûr, ça attise un peu ma curiosité, ça m'interpelle un peu parfois, mais c'est léger. Genre, je suis pas aigri. Par exemple, j'ai des potes à moi, s'ils ont pas cette dose de sexe, ils sont aigris. Il y a des gens, leur journée, leur semaine se passe mal s'ils n'ont pas ça. Et moi, non, c'est pas ça. Parfois, tu vois, je suis aigri ou quand je m'énerve ou autre, mes potes, ils me disent, tu vois, c'est ça qui fait ça. Je leur dis, mais non, n'importe quoi. N'importe quoi. Après, peut-être, hein, ils ont raison, mais non. Donc, c'était pour faire un petit retour, voilà, comme ça. J'ai envie de passer des castings cette année. J'ai envie de passer des castings pour des courts-métrages, voir ce que ça donne, si je kiffe ou pas. J'ai envie également de me former en anglais, parce que l'anglais, ça reste quand même super important, et j'ai négligé cette matière tellement de fois. Mais je pense qu'à mon stade, c'est plutôt une immersion qu'il me faut. Donc voilà pour mon petit retour. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et on se dit à bientôt. D'accord, gente? On se dit à bientôt. Franchement, février, je vous promets d'être assidu en ce mois de février. Parce que le mois n'est pas long, c'est pour ça que je dis ça. Ah là là, en tout cas, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous, mais du coup, dimanche prochain, sans doute pour un petit format un peu plus sympa, un peu plus drôle. Là, c'était pour faire un petit résumé de cette absence et tout, un petit retour, ne pas arriver comme ça, blip. Non, voilà, pour que vous soyez un peu dans le mood, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais et que je suis actuellement. Ok, donc prenez soin de vous et on se dit à dimanche prochain. Bisous, gentil.